Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Au moment où je m'installe, je n'ai pas du tout le thème de la vidéo. Je ne sais pas si ça sera un seul message, s'il y aura des messages, si ça sera 2 choix, 3 choix, je ne sais pas. Alors on va se laisser guider un petit peu. Je sais juste que je dois prendre la géométrie sacrée. Et cette géométrie sacrée, elle va nous sortir des messages, un mot-clé, et on va regarder ce qu'il se passe. En voilà une. Est-ce qu'on a un autre message à donner? Est-ce qu'on a... Oui, en voilà deux. Et en voilà trois. Bon, alors ça sera 3 messages. On va voir si on va faire 3 choix. Premier message, la dynamique. La dynamique. Alors, j'ai pas mes lunettes. Je vais 2 secondes chercher mes lunettes. Je reviens. Alors, hop, voilà, je reprends. Alors, donc je disais la dynamique. Alors, je lisais le petit texte. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. La dynamique, c'est le mouvement. Il va se passer des choses qui font que ces choses-là vont nous faire évoluer, vont nous faire bouger, vont nous faire, on va dire, oui, évoluer, changer. On va reconstruire des choses. La dynamique, c'est, vous voyez, éléments divers à la fois, élaborer une réalité constituée d'éléments divers à la fois familiers et neufs. On va peut-être se libérer de quelque chose d'ancien pour obtenir quelque chose de nouveau, de neuf. Et généralement, ce qui est dur, c'est que quand on doit être dans un mouvement, quand on doit avancer sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut nous faire peur, quelque chose qui peut nous dépasser, toute forme de changement, ça déstabilise, d'accord? Et cette dynamique nous montre que on peut acter ce changement, ces mouvements, on peut les acter en conscience, avec paix, avec sagesse, etc. Mais en ayant, comment vous dire, en ayant l'envie aussi et la sagesse de dire je libère l'ancien, j'accepte le nouveau, où je fais un petit medley des deux, j'accepte la transition, voilà, c'est vraiment, on est en mouvement, c'est un petit peu comme une poulie qui fait tourner une roue, puis une deuxième roue, puis une troisième roue, voilà, on met en mouvement quelque chose et ça met en marche quelque chose qui avance. La dynamique, c'est on ne reste pas stagné sur quelque chose, on avance dans une direction. Alors, ça, c'est donc le premier choix. Le deuxième choix, c'est la croyance. Donc, on vous dit de croire. On vous dit de croire en quelque chose peut-être de plus grand. On vous dit de croire en vous, en croire à la source. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, ce que je viens de dire, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Vous voyez, avoir la foi en l'univers, avoir la foi en soi, se dire que tout est possible, se dire qu'on a ici quelque chose qui brille en nous et qui nous permet d'avancer, qui nous permet aussi d'être dans une dynamique. Je pense que de toute façon, les 3 choix se relient. Vous pouvez tous les écouter ou vous pouvez en choisir un, quelque chose qui vous, voilà, qui vous appelle. D'accord? Donc dynamique, croyance. Et le troisième, fertilité. La fertilité, comme son nom l'indique, on met quelque chose, on plante une graine et il y a quelque chose qui arrive à éclore. C'est fertile, il y a quelque chose qui va naître. D'un rien, on va avoir un tout. C'est-à-dire on va
on va semer quelque chose, ça va être fertile, c'est quelque chose qui va être riche en élaboration. Hein, on va élaborer quelque chose, en faire naître quelque chose. D'accord? C'est ça la fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse, voilà ce que je viens de dire, à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Voyez, ici, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont liées. Je ne sais pas si je vais faire 3 choix, c'est un truc de fou. Parce que là, on vous dit ici qu'on a une dynamique qui se met en marche là. On a une dynamique, il y a un mouvement, cette espèce j'entends ce brassage, cette espèce de machine à laver dans lequel on est, que ce soit en rapport avec votre vie personnelle, que ce soit dans l'actualité des choses et de ce qui se passe mondialement, hein, en France, mais pas qu'en France. Tout ça fait qu'on est, on est un peu... On est dans ce mouvement-là et on ne sait pas trop ce qui nous arrive et on essaye de s'accrocher aux branches pour ne pas tomber. Donc on est dans cette dynamique. Et là, en fait, le message, il est clair. On vous dit, crois en toi, crois au champ des possibles, crois en l'univers, crois qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus haut qui va t'aider à maintenir le cap dans cette dynamique et surtout à faire croître quelque chose et à faire naître quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand. Quelque chose, voyez, en pleine conscience, à partir de notre conscience, voyez, dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Donc une vaste expression de nous-mêmes, c'est vraiment voir les choses plus grand et voir les choses, ne pas être étriqué à ce qu'on est en train de voir en ce moment, à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Élargissons le spectre et en fait, on verra que s'il se passe quelque chose qu'on vit mal, et je parle aussi pour moi, c'est pas toujours facile de vivre certaines choses qui nous étriquent, on a l'impression qu'on ne voit que la chose négative qu'on est en train de vivre, mais en s'élargissant un petit peu le spectre, en ayant foi dans un univers plus grand, on prend conscience que on n'est pas tout seul, qu'il y a plus grand que nous, et qu'il y a des choses qui vont nous permettre d'avancer sur quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus grand. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc, soit vous faites, vous choisissez une de ces cartes, soit, je le fais un petit peu vraiment au feeling là, dynamique, croyance, fertilité. Qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? On peut faire 3 choix, effectivement. Je pense qu'il y a vraiment un message global, c'est ce que je viens de vous dire, de croire en quelque chose de nouveau, parce que là, on est déjà dans cette dynamique, on est déjà dans cette machine à laver. Ok ? Donc, vous pouvez le mettre sur toutes sortes de plans, sur vos questionnements, sur vos... Voilà, vous faites le point sur votre vie, ça peut être pour votre travail, quelqu'un, un amour, une personne en particulier, n'importe qui, un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, peu importe. Voilà, voyez là où vous en êtes dans votre vie et la décision que vous devez prendre, ou qu'est-ce qui va se mettre en place, qu'est-ce qui va se passer dans vos vies, qui fait que... voilà, vous devez faire un choix, vous devez évoluer, mais on vous dit, même si ce n'est pas le chemin que tu t'étais fixé, même si tu as l'impression que tu es dans une impasse, c'est presque quelque part un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va s'élargir, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, donc là maintenant on a fait ça, on va regarder... Allez, on va prendre les sagesses de l'oracle. Et en plus, je prendrai l'oracle de l'énergie, ici. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Alors, vous avez fait votre choix. On a dit donc dynamique, croyance et fertilité. Ok ? On mettra le timing sur les... Alors, je vais mettre ça de côté. On va commencer par les personnes qui ont choisi la dynamique. Tout ce qui brille. Ok. Tout ce qui brille. Heureux, heureux. Ok. Donc là, on vous invite ici
à garder justement cette énergie de dynamisme, cette énergie on vous invite en tout cas à retrouver votre dynamisme, à retrouver cette dynamique du mouvement et de dire je ne vais pas rester stagné à quelque chose qui me fige, je vais me mettre en mouvement, il faut que je prenne la vie du bon côté, que j'essaye de voir les choses les plus positives, même dans la plus grande noirceur, essayez de voir un petit filet de lumière, essayez de voir un peu plus de légèreté dans la problématique dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y a une serrure ici, ça fait comme une forme d'œuf, il y a quelque chose qui va naître, d'accord ? Vous avez la clé de la serrure pour ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf et pour faire naître quelque chose qui va être beau, d'accord ? Puisqu'on vous dit tout ce qui brille. On bat les masques, on laisse entrer la lumière à l'intérieur de nous, on y met de la légèreté et on essaye de vivre chaque jour, voilà, pour que chaque jour compte, hein, comme dans le cercle des poètes disparus qui disait « Carpe diem ». On va essayer de mettre de la légèreté dans notre quotidien, de ce qu'on vit actuellement ou de ce qu'on vit personnellement. Même si effectivement ici vous avez l'impression d'être abandonné, d'être seul au monde, vous êtes orphelin face à votre problème, face à vos questionnements, on vous dit d'accord, tu es orphelin, ok, tu es seul, mais c'est encore pareil ça, c'est un leurre, on n'est jamais vraiment seul. Et être orphelin, c'est se sentir seul, mais aller à la rencontre de soi. Oh, mais qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je pleure? Pourquoi aller s'interroger dans ce qui est à l'intérieur de nous par rapport à notre problématique, d'accord? Donc restez dans cette dynamique, ne vous figez pas dans la tristesse. On vous dit c'est l'heure du départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors peut-être que certains d'entre vous n'osent pas sauter le pas. Certains d'entre vous n'osent pas quitter une situation. Certains d'entre vous n'osent pas ouvrir une porte nouvelle. D'accord? Mais on vous dit c'est maintenant, c'est l'heure du départ. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les personnes qui ont choisi la dynamique? Ah, bon, ça d'abord, ok. Alors là, on a ici, vous voyez, on a l'entre-deux. Entre les mondes. Vous voyez, on passe d'un monde en noir et blanc, on passe à la couleur. C'est-à-dire qu'on est dans un état de transition. Je redis, ça peut toucher n'importe quel sujet. C'est que là, on fait un pas en avant, c'est l'heure du départ, on avance vers quelque chose. D'accord? Même si on a l'impression qu'on est orphelin et qu'on est gris, on est dans la dynamique du mouvement. D'accord? On ne stagne pas, on avance. On est dans cette dynamique. Et regardez, un message dans une bouteille. Certains d'entre vous ont envoyé un message à l'univers. Certains d'entre vous ont envoyé un message d'espoir. Sauvez-moi, je suis perdu, je suis seul au monde dans mon île déserte. Rien ne m'arrive, rien ne bouge. Tout est un fracas de mauvaises nouvelles où je suis complètement perdu. On vous dit qu'on vous a entendu. D'accord? Le message, la bouteille à la mer, le message dans la bouteille, c'est qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un va lire votre message. Et là, on a un vent de changement. Il y a un changement qui arrive. Rien n'est dû au hasard. On va changer de route. On va changer d'optique. Le changement de l'extérieur, il arrive parce que d'abord, à l'intérieur, on a changé. On doit tous changer en nous notre façon d'être, notre façon je reprends. On est ce qu'on est, d'accord? On a une façon d'être, une façon de penser, etc. Si les choses avancent, si c'est fluide et que vous obtenez tout ce que vous voulez dans votre vie, restez vous-même. Centrez-vous à qui vous êtes et ne changez rien. Et c'est parfait. Maintenant, si vous voyez que vous êtes devant un mur, si vous voyez que les choses n'avancent pas, si vous voyez que les choses ne changent pas, que vous attendez que les choses changent de l'extérieur, elles ne changeront pas. Il faut se changer à l'intérieur. Donc, quoi qu'il en soit, cette prise de conscience, cette heure de départ, ce mouvement, cette dynamique que vous avez à faire pour avancer, on vous dit oui, c'est l'heure, c'est le changement. On y est. Il y a un vent de changement qui arrive, qui souffle et qui arrive sans réfléchir. On va avancer là.
On dit toujours que la vie est un mouvement. Rien ne dure, rien ne reste figé. D'accord? Donc regardez, vous allez vers où? Ce changement, il vous amène où? Ben, il vous amène sur l'île au trésor. J'ai une chanson que j'adore, j'aime beaucoup Julien Doré, et Julien Doré, il chante avec, je ne sais jamais comment elle s'appelle, sur son nouvel album. J'adore cette chanson, c'est l'île au lendemain. Eh bien voilà, c'est l'île au lendemain. Mais ce lendemain qui arrive, ça va être une île au trésor. Ça va être une île où il y aura de beaux changements, des choses qui seront très très positives. Alors, qu'est-ce que nous allons... Est-ce que je prends l'oracle des mondes ou l'oracle de l'énergie? On va prendre l'oracle de l'énergie, je vais prendre 3 cartes seulement. Cinquième chakra, l'archange Gabriel. Ok. Chakra de la gorge. Communication. On arrête de se mentir, on dit les vérités, on parle, on est authentique, on discute, d'accord? On dit les choses, on ne les cache pas, on s'exprime. Donc peut-être certaines personnes d'entre vous ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, ont du mal à exprimer ce qu'elles désirent, ce qu'elles veulent. Donc voilà, on se met dans cette dynamique et on avance. Et on parle. Ici, j'ai des cœurs brisés, d'accord? C'est peut-être en lien avec une personne qui vous a brisé le cœur ou avec une personne qui vous brise le cœur. Une personne, vous avez peut-être été aussi abîmé, d'accord? Abîmé, c'est pas forcément par quelqu'un, mais peut-être par quelqu'un, je veux dire par un homme ou une femme. Ça peut être aussi dans votre enfance, n'importe quoi. On sent qu'on a ici quelqu'un qui est écorché. Vous voyez, ici, on a le 6e chakra, l'archange Métatron. On ouvre l'œil, on ouvre son 3e œil. On fait attention à son intuition, à son ressenti. On s'écoute, on se connecte. Vous voyez, l'orphelin, j'essaye de me ressentir. J'ai l'impression d'être seule, mais non, vous n'êtes pas seul. Mais encore une fois, on s'interroge. On va à l'intérieur de soi et on écoute son ressenti. Vous voyez, la clairvoyance. On voit des choses. On comprend des choses aussi. On peut aussi, si on a le cœur blessé pour une raison X ou Y, si on a des fragilités quelconques, eh bien, parlez, dites-les, libérez-les, d'accord? Plus on se libère, plus on s'allège. Il nous faut de la légèreté, vous voyez, avec les ballons. On bat les masques ici, sur l'île au trésor, d'accord? Authentique, authenticité, on est vrai. On se met dans cette dynamique, mais pour avancer vers quelque chose de mieux. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'était marqué dans la carte ici, c'est une réalité, elle nous aide à élaborer une réalité à la fois familier et neuf, avec facilité, grâce et joie, dans le sens où même s'il y a eu des moments difficiles, cette dynamique, elle doit nous pousser vers quelque chose de plus grand et de mieux, d'accord? C'est aller vers la plus belle facette de nous. Et ici, on dit encore le voyage. Donc, on repart encore ici, vous voyez, l'heure du départ. On part en voyage, on a encore ce voyage. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous, vont partir sur une nouvelle direction. Alors, je voulais 3 cartes et j'en ai mis 4. En d'autres decks, j'ai le contrat. Vous voyez, on ferme les yeux et on cherche un équilibre. On ne sait même pas où on va, on fait confiance. D'accord? On fait confiance. Je vais en retirer une autre. Ce voyage, où est-ce que ça nous mène, ce voyage? Ah, ok. Alors, certains d'entre vous ont peur de faire ce voyage parce qu'ici, il y a des contraintes financières. Oui, je voudrais quitter mon travail parce que ça ne va plus du tout. Oui, il y a des ruptures en vue. Il y a des tempêtes en vue, des ruptures, des choses qui s'effondrent. On a peur de quitter quelque chose. Alors, je ne sais pas, je fais allusion à toutes ces personnes à qui on demande certaines choses. Sinon, elles perdent leur travail. Effectivement, il y a des contraintes financières. Effectivement, il faut vivre. Effectivement, c'est pas évident de prendre une décision. Vous allez trouver la décision. Vous allez la prendre, la décision. Vous allez trouver au fond de vous
le pourquoi du comment qui fait que j'y vais. Je pousse la porte. D'accord? Je pousse la porte. Il y a cette dynamique, elle va être actée. Homme qui tient un cœur. Alors, est-ce que... Alors, il y a deux choses. Si c'est en liaison avec une personne, effectivement, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous aime, vous allez rencontrer l'amour. Si vous êtes célibataire, c'est que vous allez vraiment être en connexion avec l'amour de vous, et vous allez être en phase totale. D'accord? Si c'est pour un travail, ou peu importe la question, ça sera en lien avec l'amour de vous, et surtout vous allez faire quelque chose que vous aimez, où vous allez donner beaucoup d'amour pour aider les gens, je ne sais pas, il y a vraiment un acte ici de bonté, de compassion, de bienveillance, d'échange, mais avec le cœur, d'accord? On est vrai, on est dans le cœur. Vous voyez? Et on vous dit en d'autres decks, porte vers la valeur. Donc même si tu as peur de quitter un travail, même si tu as peur de quitter un mari, même si tu as peur de quitter ta femme, je ne sais pas s'il y a des problèmes financiers, s'il y a des liens, s'il y a eu un cœur brisé, etc. Vous êtes complètement perdu. On vous dit que vous allez être dans une dynamique qui fait que ça va vous propulser, malgré vos peurs, malgré vos réticences, malgré l'inconnu, ça va vous amener à la valeur. Mais la valeur, ça peut être effectivement, vous avez peur de perdre de l'argent, mais vous allez en gagner. Vous avez peur de tout perdre, même si ce n'est pas financier, mais vous allez en gagner dans la valeur des choses. D'accord? Croyez en vos valeurs, c'est ce que j'entends. Croyez en vos valeurs, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais sortir une carte. Hop là. Alors là, il y en a 3. Vous voyez, vous ressortez ici, on a le 10 de bâton, on a ici la reine d'épée et on a ici la mort. Donc on voit vraiment ici qu'on vous invite à trancher, on vous invite à prendre la décision, à trouver ça y est, j'ai réfléchi, maintenant j'acte les choses, je ne veux plus souffrir, j'ai souffert, j'ai eu le cœur brisé, j'ai assez donné, c'est stop. Vous arrivez presque limite au bout du bout, d'accord? C'est pas que vous êtes froide et que vous êtes ou froid et que vous n'avez plus aucun sentiment, non, l'amour il est là. C'est que vous avez besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de retrouver des valeurs, vous avez besoin de retrouver un semblant de, comment dire, un semblant de vie. Mais vous voyez, ici on a, c'est trop, c'est trop. Vous avez beaucoup porté, vous êtes au bout du bout, vous êtes à la fin du chemin, là, vous n'en pouvez plus. Et là, ici, on a la mort. La mort, c'est stop, quoi. On ne peut plus, c'est terminé. Le passé, c'est le passé. On bannit le passé, on ne pourra plus vivre comme avant. On va vivre sur quelque chose de nouveau. D'accord? On va regarder. Mais n'oubliez pas, l'heure du voyage a sonné, l'heure du départ a sonné. Même si vous avez peur, voyez, regardez. On dit, vous avez peur de choisir. J'y vais ou j'y vais pas? Je quitte ou je quitte pas? Je sonne à la porte ou je sonne pas? On ne sait pas quoi faire. Mais vous allez trouver, vous allez réussir à trouver. D'accord? Vous êtes ici, on a la lune, c'est les émotions, on est un peu perdu. L'épée, c'est on cogite, on pense beaucoup, on ne sait pas quelle décision on va prendre. Mais on va en prendre une de décision. D'accord? Et ici, on a le 2 de bâton. C'est-à-dire, on va avoir l'idée de mettre en place quelque chose. D'accord? On va le mettre en place. On ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on fait confiance. Vous voyez, vous tenez le monde ici. Tenez le monde. Vous avez tout le potentiel pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Là, on ne vous dit pas, oui, ça va fonctionner, ça va, on ne va pas vous donner des détails, mais on vous dit que de toute façon, ça sera bien pour vous, ça sera mieux pour vous, et de toute façon, ça se fait dans l'amour. Soit vous récupérez l'amour, soit vous gagnez l'amour. En tout cas, ça se fait, vous êtes bien, d'accord? Mais arrivez à essayer en tout cas de dépasser ces peurs, de dépasser ce sentiment d'incompréhension, de solitude où vous êtes. Dites-vous que c'est un mal pour un bien et que quelquefois il faut clôturer
un livre pour en ouvrir un autre, nouveau. D'accord? Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la dynamique. Alors, on va regarder donc le deuxième volet. Et on va prendre les personnes qui ont choisi la croyance. On vous demande ici de croire en vous, de croire en quelque chose de plus grand, à vos dons, à vos talents, et à vous dire aussi qu'il y a un lien au-dessus de nous qui est beaucoup plus puissant que nous. Faites confiance. Alors, on va choisir pareil, on va mélanger, on va choisir, on va commencer par la sagesse de l'oracle. Allez, pour les personnes donc, qui ont choisi, hop, la croyance. On a la bouteille à la mer aussi. Donc, là, on a des personnes qui ont des espoirs, un espoir, qui l'ont envoyé peut-être à l'univers, à se dire oh, rien n'arrive comme je veux. Voilà, co-création, ok. Donc, là, on a un message à la mer, c'est-à-dire il y a un espoir, il y a quelque chose, il y a une demande de fait. Ok. On vous dit que la demande, elle ne va pas venir comme ça, paf, sur la table, tiens, voilà, tu m'as demandé ça, je te le donne. Oui, ça va se mettre en place, on vous a entendu. Mais ici, on a la co-création. D'accord? Il faut que vous fassiez, vous aussi, votre œuvre, votre petit travail. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Ça ne va pas se faire tout bénef. Ah, vous voyez, c'est fou, comme je vous disais que les trois étaient liés. On a encore ici l'heure du départ. Il y a un nouveau départ qui va arriver. On vous dit que la demande que vous avez faite, oui, si vous y mettez aussi un petit peu du vôtre, les choses vont se mettre en place. Et vous et l'univers. Ça va être vraiment une co-création. Ça va être quelque chose que vous allez faire ensemble. Encore une fois, un vent de changement. Ce sont les mêmes cartes qui tombent. D'accord? C'est vraiment un vent de changement. On est en plein dedans. Les choses vont avancer. Et de toute façon, bloquées ou pas, les choses elles vont avancer. Hein. Alors, c'est où on vous prend et il y a tout qui part en live. Où vous êtes conscient de ce qui va vous arriver, à se dire, bon, ok, je vois bien qu'il y a des choses qui vont changer, je vois bien qu'il y a des choses que je veux changer. Allez, je vais m'y mettre, je vais donner un petit peu de moi-même, et puis voilà, vous allez co-créer tout ça, vous allez faire, vous allez vous créer un nouveau départ, un nouvel avenir. Regardez, c'est énorme, ce sont les mêmes cartes. L'île au trésor, de nouveau. Je remélange bien comme il faut. Donc vous allez vraiment sur un vent de changement vers une île au trésor. C'est quelque chose qui va, en plus vraiment les étoiles, c'est les mêmes cartes, c'est un truc hallucinant. Je vous invite à regarder le premier tas, c'est les mêmes. Orphelin, message à la bouteille, l'heure du départ, l'île au trésor, le vent de changement, c'est de la folie, j'ai jamais vu ça. Ah punaise. Donc effectivement, vous vous sentez seul et abandonné, vous vous sentez incomprise, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui se passe? Non, on vous dit non. Vous n'êtes pas seul. Regardez, c'est magnifique. On vous dit de faire confiance. Et on vous dit de faire confiance. Faites confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. C'est clair et net. D'ailleurs, on me dit même, croyez en votre bonne étoile et surtout, gratitude, toujours. Remercier avant même que les choses arrivent. Regardez, que la vérité soit. Disons que je ne sais pas quelle est votre problématique. Est-ce que c'est général avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ou en France et tout ce qui a trait à cette pandémie et à ce qu'on est en train de vivre ou est-ce que c'est personnel, familial, amoureux, peu importe. Mais ici, on vous dit que la vérité soit. Des vérités vont être dites, des vérités seront révélées. Si c'est personnel, oui, la vérité doit être. C'est-à-dire, si vous avez des vérités à dire à quelqu'un, dites-le. Si quelqu'un doit vous dire des vérités et qu'on ne vous les dit toujours pas, on vous dit que fais confiance, à un moment donné, tu sauras. Aujourd'hui, je pense que les gens, les couples, les familles
Je pense on a envie de passer à autre chose, à une autre étape. On a envie aujourd'hui de vérité, de sincérité. Fini les masques, fini les faux semblants, fini les mensonges. On génère ça autour de nous, c'est horrible. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des faits, et effectivement, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi des choses cachées, il y a des mensonges, il y a tellement de choses, ça remue, c'est malsain. Euh, et encore une fois, je pense qu'on peut le mettre euh, sur tous les sujets, que ce soit un sujet personnel, à petite échelle ou à grande échelle. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Vous voyez, c'est une histoire sans fin. Une histoire sans fin, c'est quoi? C'est un peu comme l'orphelin. On est là et on cogite, et on répète, et on ressasse, et on redit, et on répète, et on ressasse. Et le temps il passe. Vous voyez, ici, on a ici un sablier. On a un sablier. Et le sablier, ce qui est marrant, c'est que ici, vous avez la personne qui est là en train de broyer du noir, à répéter sans cesse. Et quand elle va passer dans le sablier, regardez, c'est le cœur. Reconnectez-vous à l'amour, reconnectez-vous à votre amour, reconnectez-vous à votre âme. C'est l'amour qui fait vivre. D'accord? C'est le cœur qui fait vivre. Voyez? Le respect des règles. C'est-à-dire que les choses n'avancent peut-être pas comme vous voulez, pas aussi vite que vous le voudriez, mais elles avancent en temps et en heure. On respecte les règles, on respecte la hiérarchie. D'accord? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Chaos et conflit. Alors, là, il y a un truc qui vient de m'arriver. Si c'est général par rapport à ce qui se passe, effectivement, on nous met des règles et on doit s'y tenir. On doit respecter des règles. Même si ces règles-là ne nous plaisent pas, si c'est personnel, on vous dit de respecter les règles, mais les règles du temps. Les règles des choses qui avancent en temps et en heure. Les choses sont actées, tout est écrit, d'accord, quelque part. Après, à vous de dire OK ou pas. D'accord? Chaos et conflit. Chaos et conflit, ça peut être un chaos et un conflit extérieur, ça peut être aussi un chaos et un conflit extérieur. On en revient encore à la même chose du premier groupe. Effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Effectivement, il y a de la dynamique qui va arriver dans votre vie. On est pris un petit peu dans cet engrenage et dans cette machine à laver où c'est pas évident d'y trouver un chemin calme, hein, et non tortueux. Mais on arrive à dépasser ça, d'accord? Regardez, même si c'est difficile, même s'il y a eu le chaos, même si on n'arrive à rien, on est paumé, il y a la régénération, pardon, pas régénération, c'est pas. Voilà, on se régénère, il y a des petites feuilles qui repoussent. Et on vous dit d'observer, l'observateur. Donc soit on vous observe de loin, parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe de loin, vous êtes un petit peu observé, soit c'est vous qui observez de loin. Soyez observateur de ce qui se passe, ne faites rien dans la hâte, croyez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous observe, et observez cet univers plus grand qui est là pour vous. Mais en tout cas, on vous dit de prendre du recul, d'observer comme ça au loin, et de croire en votre bonne étoile. Vous allez de toute façon vers un changement et vous allez vers l'île au trésor. D'accord? C'est exactement comme le premier groupe. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Je vais bien les battre par contre, encore une fois, comme pour l'autre, parce que c'est fou si j'ai les mêmes cartes, c'est de la folie. Allez, pour les personnes qui ont choisi croyance. C'est marrant, c'était en d'autres decks tout à l'heure. Le contrat. Alors, il y a un contrat. On ne sait même pas quel est ce contrat. Quel est ce contrat? Un contrat, n'importe lequel. Ça peut être un contrat de vie, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat... Ouais, ok. Main et poing liés. Donc, on voit encore une fois, on est dans un contrat, on ne veut pas voir. On est assigné à ce contrat-là. Je ne sais pas, ça peut être un contrat de mariage, un contrat de n'importe quoi comme contrat, d'accord? Un contrat d'âme, peu importe. Et vous voyez, c'est pas quelque chose qui vous fait triper, hein, c'est pas quelque chose qui vous rend heureuse. Vous avez les mains et les poings liés,
Donc vous êtes un peu coincé dans une situation, une relation, un état d'esprit, un travail, enfin bref. On vous dit patience. Patience, les choses vont arriver en temps et en heure. On vous dit patience. Qu'est-ce qu'on nous dit pour... Qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît? Le yin et le yang. Patience, vous allez retrouver votre équilibre. Masculin, féminin. Vous allez retrouver votre équilibre de vie. Très très bien. Parce qu'au départ, vous cherchez l'équilibre. Hein. Vous ne savez même pas comment faire pour le trouver. L'équilibre, vous avez les yeux bandés. Mais l'équilibre, vous le trouvez. On vous dit patience. Ça va venir. Hop là. Alors, c'est rigolo. Parce que tout à l'heure, dans le premier groupe, j'avais l'homme qui tient un cœur. Dans ce deuxième groupe, j'ai la femme qui tient un cœur. Que vous le vouliez ou non, les deux sont liés. C'est on va vers l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de sa famille, l'amour d'un homme, d'une femme, l'amour des humains entre eux. On essaye d'avoir... On va vers, même si c'était général, on va vers une harmonie de cœur entre nous, entre les humains, entre les peuples, si ça touche un vaste sujet. Mais on voit vraiment que les choses ne peuvent plus rester comme elles étaient. Il y a vraiment des choses qui vont bouger, que ce soit un sujet personnel à petite échelle ou un sujet général à grande échelle. On va vraiment vers le cœur, on va vers l'amour. D'accord? Magnifique. Alors, on va choisir ici quelques cartes. On va essayer d'en prendre 3. Ah non, c'était la même. Alors, attendez. Je la remets parce que c'est exactement les mêmes. Alors, je veux bien les mélanger parce que c'est pas possible. C'est exactement les mêmes cartes qu'au premier. Je vais les remélanger. Et si l'amour retombe, eh bien, écoutez, elle retombera. Elle retombera. Alors, le 8 d'or. Ok. En fait, ici, je ne sais pas si c'est quitter quelque chose, un travail, etc. Il y a beaucoup le côté matériel ici. Alors, c'est peut-être un contrat de travail, c'est peut-être... Ici, on a la prudence. On met de l'argent de côté, c'est le 8 de denier. On travaille comme un fou, on essaye de faire au maximum, c'est un peu la fourmi, hein. Vous n'êtes pas cigale, vous êtes la fourmi, vous travaillez comme une folle, comme un fou. Vous mettez de côté, vous essayez de faire du bon travail, ça c'est sûr, mais vous vous donnez à fond. Vous êtes prudent, peut-être que vous voulez faire des économies, peut-être que vous avez peur. Et puis, vous avez peut-être un choix à faire. Encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je quitte, voilà, c'est tempérer là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un choix à faire, j'ai un choix à faire, et j'hésite à acter quelque chose dans la matière, quelque chose de très concret. Vous voyez, c'est trop fort. Vous voyez comme quoi la mort est tombée. La mort est tombée. J'adore, franchement, c'est quelque chose qui me fait mais vraiment vibrer ça, moi. C'est exactement ce qui est tombé encore dans le premier groupe. Donc on est bien, autant j'ai hésité, j'avais le sentiment que c'était le même message. On a beau séparer les messages, on revient toujours à la même conclusion. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est quelque chose qui va s'arrêter pour... Ah, elle s'est retournée. Oh, c'est de la folie. Je vous invite vraiment à aller voir le premier groupe. J'avais ces cartes-là. La mort et l'arrêt. Les gens sont fatigués, les gens en ont marre. Les personnes ont envie de vivre autre chose, ont envie de vivre pleinement quelque chose dans l'amour, quelque chose de beau, un bonheur, quoi. Tout le monde veut la même chose. Alors, je vais recouvrir quand même ça. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des gens qui ont peur de quitter quelque chose, d'avancer sur autre chose. On vous dit patience, oui. De toute façon, il y a le chevalier d'épée. Quand vous allez prendre votre décision, il y a vraiment quelque chose qui va faire que c'est bon, vous allez vous mettre en mouvement. Quelque part, comme dans le tas numéro 1, vous allez vous mettre en dynamique. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez croire en vous. Vous allez croire en vous. On vous dit de croire.
d'accord? Et que quoi que vous fassiez comme choix, il est bon pour vous. Et même si vous vous plantez, c'est pour avancer et c'est pour apprendre. Et tant pis, on y va, d'accord? Ok, bon ben ça c'est super, je suis contente. Est-ce qu'on a pourquoi une? Ouais. Ouais, on a le 3 de denier. Vous avez la capacité en tout cas d'être reconnu et d'être approuvé, d'être reconnu dans votre travail. Hein. C'est le 3 de denier. On aime, on vous observe, on regarde ce que vous faites et ce que vous faites c'est bien, ce que vous faites c'est beau. Donc si c'est pour beaucoup de personnes ici, c'est peut-être on est lié à un travail, on a peur de le perdre, peu importe, n'importe quel domaine que ce soit, sachez partir pour faire quelque chose d'autre où vous serez vraiment approuvé, vous serez validé, vous serez reconnu. D'accord? C'est important. Voilà pour les personnes qui ont choisi donc la croyance. Et là maintenant, on va prendre les cartes, la carte de la fertilité. Donc la fertilité, comme son nom l'indique, hein, donc c'est quelque chose de fertile, c'est quelque chose qui va faire naître quelque chose. Dans une terre fertile, il y a les fleurs qui poussent, il y a des plantes qui poussent, il y a l'arbre qui pousse. Voilà, on va y mettre une graine et on va attendre que ça germe. En tout cas, c'est très positif. Donc fertilité, on y va, on est parti. On va reprendre, je vais bien les mélanger parce que alors, le groupe 1 et 2, c'était vraiment, c'est de la folie. C'était les mêmes, vraiment les mêmes messages en gros. Hein. Allez, les personnes qui ont choisi la fertilité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, la fertilité? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Respiration. Ok. Donc là, on demande à certaines personnes de se recentrer, de respirer. Respirer l'air pur. Que la vérité soit. Alors celle-là, elle était aussi dans un des deux groupes. On a besoin de dire des vérités. Là, ici, vous voyez, on ouvre les fenêtres. On ouvre la fenêtre. On laisse entrer l'air. On respire. On laisse entrer les choses et on laisse sortir les choses. Très bien. Allez, alors ça, c'est énorme. Le vent de changement, il était dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Et on le retrouve ici dans le groupe 3. Donc là, le message, il est clair. Je pense, il est global. On est dans un vent de changement. Et je le redis depuis le début, je vois en image cette machine à laver dans laquelle on est. Et on est pris dans ce mouvement, un petit peu comme dans une, vous savez, dans une cascade, pas une cascade, une... Oui, vous savez, c'est toboggan, là, un peu quand on fait du rafting. Oh, on se dit, bon, allez, c'est bon. Là, on lâche les rames et qui vivra verra, Dieu reconnaîtra les siens. On est pris là-dedans, d'accord? Bon, à nous de soit sauter dans l'eau, soit de rester dans la barque, soit de s'accrocher aux branches, peu importe. Mais on n'a pas le choix. Le vent du changement, il est là. Alors, on vous dit d'avoir confiance, comme dans le deuxième groupe, et on vous dit de faire confiance au pouvoir supérieur. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec la croyance. C'est fou. Tout se relie, hein. C'est clair, net et précis. C'est vraiment... c'est un message, je pense que c'était un message global. J'ai voulu le délimiter vraiment en 3 parties, si j'avais des messages quelconques pour les uns et les autres, mais c'est un truc de fou. Donc oui, il y a des pouvoirs supérieurs. On vous dit de faire confiance à la vie et que quoi que vous faites, quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, on vous dit respire. La vérité va être, la vérité sera. Et un vent de changement arrive, fais confiance. T'inquiète. Laisse faire l'univers. L'univers est là pour avancer. Énorme. Elle était dans le deuxième groupe aussi. On a approché du gouffre. Donc là, on a approché du gouffre. On est au-dessus ici et on risque de tomber. Je viens de le dire avec l'histoire du torrent. Ouais, vous pouvez tomber. Oui, vous êtes au bord du gouffre. Vous êtes au bord du précipice. D'accord? Mais que vous tombiez ou pas, vous êtes un peu mal en point parce que vous vous sentez vraiment pas au bon endroit. Donc on vous dit, ça va t'aider, même si tu tombes, ce n'est pas grave.
Ça va vous permettre aussi de vous régénérer. Ça va vous permettre de renaître de vos cendres. D'accord, tel le phénix. Et rebelote. Ah, c'est un truc de cool. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé dans des guidances. C'est un truc de malade. Heure du départ, il était exactement dans le premier groupe aussi. C'est fou. Donc, heure du départ. Ben oui, c'est un nouveau départ qui arrive. On n'y peut rien. Je ressens que c'est vraiment un message global, mais ça peut toucher des messages précis pour certaines personnes. Ah non, mais là, alors, il y en a deux qui se sont tournés, je suis obligée de les prendre. C'est un truc de fou. Message à la mer. Message 1, message 2 et ici message 3. On a eu la bouteille à la mer, le message dans la bouteille sur les 3 propositions. Vous avez demandé quelque chose à l'univers, vous avez envoyé un message de détresse, on l'a entendu. On vous dit qu'il y a des respects des règles. Et que si vous tenez, si vous respectez ces règles, ce temps de régénération, le fait d'être au bord du gouffre et essayer de dépasser cette peur de tomber dans le gouffre, on vous dit, le fait de se régénérer, les choses vont se mettre en place petit à petit. Et ce cheminement va vous permettre d'avoir des fondations solides pour reconstruire quelque chose de plus grand, de plus dur, de plus solide. Quelque chose qui vous permettra de ne plus tomber, de ne plus vous écrouler. Donc, fondation solide. Même si vous passez par des choses difficiles, dites-vous que ça va vous aider à construire votre futur, mais de façon encore plus solide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on nous dit que c'est bientôt l'heure. C'est tic-tac. Là, c'est une question de timing. C'est une question de, on va dire, d'heure presque, d'accord? C'est là, c'est maintenant. C'est bientôt, d'accord? Super. Donc, la fertilité, c'est vraiment que vous allez mettre en œuvre quelque chose. Vous allez faire pousser quelque chose de grand et de beau sur des fondations solides. Même si vous traversez un petit peu cette période de houle, cette période de folie. Allez. Ici, on va bien remélanger parce que c'était pareil, hein, c'était vraiment le même style de message. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont choisi le mot fertilité? Allez, s'il vous plaît. 4e chakra, l'archange Raphaël, le cœur, l'ouverture de cœur. On parle avec son cœur. On communique avec son cœur, on ressent ce qu'il y a dans son cœur. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le tas numéro 1, j'avais l'homme qui tient un cœur. Dans le tas numéro 2, j'avais la femme qui tient un cœur. Et dans le tas numéro 3, j'ai carrément le chakra du cœur. Encore une fois, on est dans l'amour. Alors, ici, on a jalousie. Alors, jalousie. Qu'est-ce que ça peut être, jalousie? C'est magnifique. Voyez, la jalousie, c'est se dire aussi, là ce que j'entends, c'est ici on est dans une espèce de grotte là, vous voyez, on est sombre, on est gris, on est moche, on n'est pas bien, regardez. Et puis on regarde dehors, ouais chez moi ça va pas, c'est froid, c'est glacial, et putain le soleil il est pas chez moi, il est à l'extérieur, on est dans l'envie, on est un peu jaloux de ce que peuvent vivre les autres. On vous dit arrêtez, arrêtez, ça ne sert à rien, regardez. Vous l'avez aussi vous, ce chakra du cœur. Et vous allez vers quoi vous? Vers les portes de l'amour. C'est honnêtement, cette guidance, c'est un truc de fou. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3, la seule chose qui a été conclue avec ces cartes-là, c'est l'amour. Allez voir le choix 1, 2, c'est énorme. Là, j'avais l'homme qui tient un cœur, le deuxième, j'avais la femme qui tient un cœur, et là, j'ai encore de nouveau la porte vers le cœur. On va vers l'amour. On va vers l'amour inconditionnel, on va vers l'amour de l'autre, on va vers l'amour des gens, on va vers l'amour de la terre, on va vers quelque chose de plus doux, de plus grand. Alors certains d'entre vous pourront dire, putain mais c'est bon, Magali, elle est dans le monde des bisounours. Non, pas du tout. Alors là, mais alors pas du tout.
Loin de moi, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, non, je ne suis pas du tout dans le monde des bisounours. Mais c'est ce que je vois dans ce jeu. C'est le message. C'est ce que je ressens. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, et à grande échelle, on va vers l'amour quand même. Vers quelque chose de plus doux, de plus grand, de plus beau. C'est super. Allez, une dernière. Je n'ai même pas envie de la recouvrir. Est-ce que je dois la recouvrir, s'il vous plaît? Bon. Si ça ne tombe pas, je ne recouvre pas. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, on ne peut pas faire mieux, c'est ce que je viens de dire il y a 2 secondes. On va vers quelque chose de plus beau, de plus grand, regardez, de plus lumineux. C'est carrément l'arc-en-ciel de la vie. C'est super. Donc, quoi que vous traversiez, croyez, soyez dans cette dynamique de positive attitude pour pouvoir mettre en place des choses et fertiliser ces choses-là, puis pour qu'elles puissent naître. Vous comprenez? C'est génial. Allez, on va rajouter ici les cartes du tarot. Hop. Allez, zou. Hop là. D'accord. Alors là, on a le chevalier de coupe. On a le 9 de bâton. Et on a la tempérance. Donc ici, on a un chevalier de coupe. Donc peut-être quelqu'un va vous offrir une coupe. Peut-être que vous allez offrir une coupe à quelqu'un. Peut-être que vous allez ouvrir votre cœur. Peut-être que vous allez vraiment vous déplacer pour aller à la rencontre de l'amour. Ou de toute façon, l'amour va se déplacer vers vous, ça c'est sûr. On voit ici que vous êtes une personne, peut-être ici, avec le 9 de bâton, vous avez donné, vous avez été abîmé par la vie. Vous voyez ici, il est borgne, il est fatigué, il a froid, il n'en peut plus. Il a fait son chemin, il a fait sa vie, il arrive au bout. Il commence à être un petit peu fatigué, il sait ce qu'il a donné. D'accord? Malgré tout ça, on vous dit que la coupe arrive. Donc on vous dit, regardez, ici c'est la tempérance. La tempérance, c'est vraiment, mettez-y un petit peu du vôtre, encore un petit peu. Voyez, essayez d'équilibrer, de mettre le pour et le contre. Essayez d'équilibrer un petit peu les choses. En tout cas, les choses vont arriver. D'accord? Une dernière carte ici. Oh, regardez comme c'est beau. Alors là, c'est magnifique. Je ne pouvais pas espérer mieux. Ici, on a le 2 de coupe. C'est l'amour. Regardez. C'est l'amour. Là, on est dans l'amour. Donc, effectivement, ça peut être un amour global, général, inconditionnel, d'accord, pour l'humanité, par exemple. Mais ça peut être aussi, à petite échelle, pour votre problématique. Vous allez vers l'amour. Vous allez vers la personne de votre cœur ou vous allez vers la personne qui est faite pour vous. D'accord? C'est vraiment magnifique. Magnifique. Alors, même si vous avez été un peu brisé, même si vous avez été fatigué, si vous avez été abîmé un petit peu par la vie, que vous avez donné, on vous dit que la bouteille à la mer, on l'a entendu. Les choses arrivent. C'est superbe. Eh bien, écoutez, mes amis, je vous dis à très bientôt. J'étais ravie de faire cette vidéo, vraiment. C'était superbe parce qu'il y a eu vraiment une résonance avec les trois cartes ici. Elles se sont à la fois corrélées, elles se sont mélangées. C'est le même message pour le groupe. Il n'y a pas vraiment de différence sur les trois. C'était vraiment le message que vous deviez entendre. C'est que croyez en vous, soyez dans cette dynamique de positivité et croyez que tout est possible et croyez surtout que tout ce que vous désirez va fleurir, d'accord ? Et vous allez faire naître ce que vous avez envie en pleine conscience. C'est important. Et bien voilà, je vous laisse sur ces jolies cartes et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.